dans ce grand événement qui n'est jamais produit dans l'univers de Dieu, un fait inhabituel nous est présenté à travers les pages sacrées de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 11, les anges qui sont créés par des myriades, de milliers, c'est-à-dire un nombre innombrable que nous ne pouvons pas compter. Depuis leur existence, depuis leur création, dans Apocalypse chapitre 4 et le verset 8, ils ne cessent jour et nuit de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Et à travers tout le livre de l'Apocalypse, il ne cesse de dire jour et nuit, de jeter les couronnes devant le trône de Dieu et de l'agneau, de rendre gloire à celui qui vit de toute éternité, de rendre gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Mais un fait inhabituel nous est présenté dans Apocalypse chapitre 8, le verset 1er, le silence dans le ciel. Comment se fait-il que depuis leur création, depuis leur existence, ils sont créés pour cette œuvre si grande de rendre gloire à Dieu, devant le trône de Dieu, jour et nuit, ils ne cessent de jeter leur couronne aux pieds de Dieu, mais ce fait inhabituel nous est présenté à travers Apocalypse chapitre 8, le verset 1er, le silence dans le ciel. Nous prenons toujours ce vif plaisir de vous servir. Nous prenons toujours ce vif plaisir de parler de la part de celui qui nous a créés, de la part de celui qui nous aime, de la part de celui qui veut que tous nous parvenions à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Bonjour et bonsoir frères et sœurs, chers amis. Merci de nous être fidèles. Merci de continuer à partager les études. Partager avec le maximum de gens possible. Continuez à vous abonner à ce canal puisque nous étudions la Bible, la parole de Dieu, cette parole qui est lumière, cette parole à travers laquelle nous pouvons avoir la vie éternelle, vous et moi. Merci de nous être fidèles. Merci de pouvoir continuer à compter sur Dieu, de pouvoir continuer à partager cette parole qui sauve, cette parole qui délivre. Nous sommes dans une série de plusieurs études qui se basent sur le retour de Jésus-Christ. Et nous espérons vivement que le Seigneur vous a envoyé son Saint-Esprit capable de vous éclairer sur ces points, puisque il y a des sujets qui font couler beaucoup d'encre, des sujets controversés, des sujets mésinterprétés, mais la parole de Dieu reste et demeure telle qu'elle est. Cette parole ne change pas. De même que pour des observateurs situés dans des horizons différents de la lumière, chacun perçoit la lumière suivant leur position, suivant leurs horizons, mais la lumière reste et demeure telle qu'elle est. La lumière ne change pas. La Bible, c'est la lumière qui est au-dessus de toute lumière. Donc, continuez à faire foi dans cette lumière. Demandez à Dieu de nous ouvrir les yeux, l'esprit et l'intelligence afin de pouvoir pratiquer ces vérités dans notre vie et pour pouvoir avoir la vie éternelle. Dans la dernière étude qui se portait sur est-ce que le retour sera visible ou secret, nous avions vu à travers les textes de la Bible, et spécialement dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, voici, il vient avec les nuits et tout œil le verra. Tout œil le verra, frères et sœurs, chers amis. Mais comme c'était promis, comme c'était annoncé, aujourd'hui, nous allons aborder un point important, je m'excuse, c'est le silence dans le ciel. Le silence dans le ciel. Et ce texte, nous le retrouvons dans Apocalypse chapitre 8 et à partir du verset 1er. Nous appelons le texte ça dans un contexte qui est bien précis et nous voulons que bon Dieu lui permette de comprendre le texte et pour capable pratiquer dans la vie. Apocalypse 8, disons, il est question de l'ouverture du 7e sceau, 7 anges avec 7 trompettes
les 6 premières trompettes. Donc, les 6 premières trompettes, ils ont déjà annoncé, ils ont déjà passé. Si nous récapitulons dans le chapitre précédent, et si nous regardons le chapitre 6, c'est ouverture des 6 premiers sceaux. Les 6 premiers sceaux, et Jésus-Christ les brisé, l'agneau les brisé, et il y a des contextes qui bien précis, malgré non pas tourner sur non pas passer sur dans l'étude ça, parce que nous avons pour nous étudier en profondeur le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse dans cette manche étude prophétique. Nous allons étudier les 6 premiers sceaux, et les 6 premiers sceaux, disons, et l'agneau qui est brisé au chapitre 6. Et comme nous t'ai dit dans la dernière étude là, lorsque les événements qui ont précédé juste avant le retour de Jésus-Christ, on dit quelques heures juste avant le retour de Jésus-Christ, quelques minutes juste avant le retour de Jésus-Christ, il y a des événements terrifiants qui ont abattu sur la terre. Et voilà pourquoi au verset 14 jusqu'au verset 16 de Apocalypse chapitre 6, il a dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc, il a changé de place. Ça, c'est l'événement qui a annoncé le retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le signe de Jésus-Christ paraîtra dans le ciel. Et événement, ça il a succédé l'une après l'autre. Les montagnes et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Donc, c'est des événements que nous ne sommes pas capables d'écrire. C'est des événements terrifiants. Les îles, il a changé de place. Les montagnes, il a changé de place. C'est le bagage terrifiant, frères et sœurs, chers amis. Mais ces événements terrifiants, une fois de plus, je vous le rappelle, c'est pour les réprouvés, c'est pour les perdus, c'est pour les rebelles. Pas pour ceux-là qui étaient approchés à Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le texte continue. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. Ils sont pas capables de résister devant ces événements. Et au verset 16, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc, ils ne sont pas capables de résister face à ces événements puisqu'ils ne sont pas scellés pour le retour de Jésus-Christ. Ils ne sont pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de permettre qu'ils résister en certaines épreuves, ils résister en certaines difficiles. Et voilà pourquoi il y a bien ces mots de pleurs, ces mots de grincement de dents aux montagnes et aux rochers. Tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de la face de celui qui est assis sur le trône, à savoir Dieu le Père, et devant la colère de l'agneau qui est Jésus-Christ. Et au verset 17, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Si on passe les frères et sœurs, chers amis, pour ce grand jour, on n'est pas capable de subsister. Si on passe les pour le royaume éternel de Dieu face à ces événements, on n'est pas capable de subsister. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous importe et ce qui fait l'objet de l'étude aujourd'hui, c'est le silence dans le ciel. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1er, il a dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence environ d'une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. C'est un livre prophétique. Apocalypse, c'est un livre prophétique. C'est un livre qui est très symbolique. C'est un livre qui est très imagé. Mais même j'en ai étudié au XVIIIe siècle, les philosophes de lumière qui ont écrit de manière très cordée, de manière très contextuelle, les fables de La Fontaine, par exemple, il faut que vous compreniez qui message qui t'a véhiculé. De l'en est de même, Jean les gagne vision ça, les gagne la vision de l'Apocalypse pour que nous-mêmes vivons les temps de la fin pour nous connaître comment pour nous arranger vie nous avec le Seigneur. Pour la première fois, il y a eu un silence dans le ciel parce que nous avons étudié déjà et le ciel est rempli d'anges
Et Dieu lui crée les anges par des myriades et des myriades, des milliers et de milliers. C'est un nombre qui est innombrable, que nous pas capable de compter, que nous pas capable de calculer. Le nombre d'anges qui sont devant le trône de Dieu, nous pas capable de compter. Et jour et nuit, ces anges, il a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre, tout l'univers est plein de sa gloire, de ta gloire. Mais comment Jean les fait ouais et comprendre, gagner un silence dans le ciel? Pourquoi ce silence? Pour nous comprendre ce silence, nous avons tourné ensemble avec vous dans Matthieu chapitre 25. Nous avons tourné avec vous dans le texte pour comprendre ce silence là et pour capable situer le texte là. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, il est dit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le Fils de l'homme descendra du ciel avec tous les anges. Donc maintenant, frères et sœurs, le ciel est vidé de ses habitants. Le ciel gagne un silence qui fait là-dedans. Jésus-Christ l'a venu chercher nous, il fait nos promesses là dans Jean chapitre 14. L'a venu chercher nous pour lui introduire nous dans le trône de son Père. Et lorsque l'a venu chercher nous, c'est plus gros événement que l'univers pas jamais connaît, frères et sœurs, le retour de Jésus. C'est plus gros événement de tous les temps, le retour de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi événement ça a tellement gagné une portée et crucial, il tellement gagné une portée extraordinaire. C'est pour première fois que gagne un silence dans le ciel. Le ciel sera vidé de ses habitants. Tous les anges qui ont accompagné Jésus-Christ dans cette escorte, dans ce cohorte, pour venir chercher ses enfants, pour venir chercher ses fidèles, ses élus. C'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est un événement que nous ne sommes pas capables d'écrire. Le ciel sera vidé de ses habitants. Mais, texte est plus profond que ça, et c'est lui-même nous avons étudié. Silence là, d'une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e mousseau, à l'ouverture du 7e mousseau, c'est le retour de Jésus-Christ. L'ouverture du 7e mousseau, c'est lui-même qui annonçait le retour de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le 7e mousseau, il eut dans le ciel un silence environ d'une demi-heure. Dans Nombre chapitre 14, le verset 34, nous avons étudié texte ensemble avec vous dans la doctrine du sanctuaire. Lorsque nous avons étudié les prophéties bibliques, il y a une équivalence que nous devons faire: jour égale année. Un jour prophétique égale à une année littérale. Nous voyons dans Nombre chapitre 14, verset 34, et qui est répété dans Ézéchiel, et 4, verset 6, nous voyons équivalence à un jour égale à une année. Mais maintenant, si il y aura dans le ciel un silence environ d'une demi-heure, qui ça veut dire, qui ça traduit? Faut qu'on fait calcul prophétique là. Faut qu'on fait calcul là. Si un jour prophétique, il correspond à une année littérale, comprenez bien, si un jour prophétique, il correspond à une année littérale, et une année littérale, il équivaut à 360 jours, c'est pas 365, c'est 360 jours. Un jour prophétique correspond à une année, et année a gagné 360 jours. Maintenant, dans un jour prophétique, gagne 24 heures. Et 24 heures, ça équivaut à 360 jours littéral. Comprenez bien. Un jour prophétique égale à une année littérale. Dans un jour prophétique, il y a 24 heures. Cela sous-entend que dans 24 heures prophétiques, il y a 360 jours et 360 jours littéral. Comprenez bien, qui équivaut à une année. Maintenant, si il y a un silence environ d'une demi-heure, c'est-à-dire c'est 0,5 heure, nous sommes capables de faire un calcul qui c'est une règle de 3. Nous sommes capables de faire une règle de 3. Si un jour prophétique qui gagne 24 heures, il correspond à une année littérale qui gagne 360 jours,
Maintenant, on a fait équivalence 24 heures prophétiques correspond à 360 jours ou bien une année littérale. Maintenant, et correspondance ça n'a fait, règle de 3 ça n'a fait, 24 heures prophétiques correspond à 360 jours littéral. Ainsi, 0,5 heure correspond à X. Et là, nous faisons règle de 3, nous avons les correspond à 7 jours et quelques heures. C'est-à-dire, dans une demi-heure et prophétique, il y a 7 jours et quelques heures littérales. Qui ça veut dire? Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence environ d'une demi-heure. Et dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera à la droite de son Père au trône de sa gloire. Et dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ fait nos promesses là, il vient chercher nous pour lui introduire nous dans le trône de son Père. Cela sous-entend que le voyage des élus vers le trône de Dieu l'a duré 7 jours et quelques heures littérales. Pour parcourir la nuée, frères et sœurs, chers amis, Jésus-Christ comprend bien à son retour, il n'est pas venu sur la terre, dans la nuée, et nous-mêmes nous allons rencontrer Jésus-Christ dans la nuée, nous allons tourner sur l'étude ça, dans troisième manche là, c'est lui-même nous allons étudier, et arrêter sur la nuée, et ces élus, ils vont rencontrer Jésus-Christ dans les airs, ils vont rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Donc ce voyage l'a duré 7 jours littéral et quelques heures. N'aimeriez-vous pas, frères et sœurs, chers amis, faire ce voyage pour ne pas parcourir l'espace, frères et sœurs, chers amis? Aujourd'hui, les scientifiques, les astronautes, ils ont des télescopes qui ont des radioactifs qui parcourent l'espace. Et nous, lorsqu'il y a envoyé une fusée, combien de temps ça prend? Combien de jours ça prend? Combien d'années ça prend pour conquérir d'autres planètes? Combien de temps ça prend? En pile temps. Il y a envoyé des télescopes qui ont parcouru des années pour atteindre d'autres planètes. Mes frères et sœurs, chers amis, nous, ces élus qui gagnent chance, qui gagnent le privilège pour rencontrer le Seigneur dans les airs, a fait un voyage avec lui environ 7 jours et quelques heures. Et le ciel, puisque Jésus-Christ l'a descendu sur la nuée avec tous les anges, a bien un silence pendant cette période qui est 7 jours et quelques heures. C'est-à-dire les anges, ils ne sont pas devant le trône de Dieu pour crier jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, parce qu'ils ont fait partie de cette escorte qui vient chercher les élus. Donc le ciel est vidé de ses habitants, donc il y a silence dans le ciel. Donc texte ça, c'est un texte qui est très important, c'est un texte qui est très fondamental pour nous comprendre nous-mêmes qui a sauvé, frères et sœurs, chers amis, nous avons fait un voyage extraordinaire dans la nuit. Nous avons fait un voyage extraordinaire. Un voyage pour nous parcourir l'espace, pour nous traverser les nuées, pour nous traverser les cieux, pour nous parvenir au trône de Dieu. Quel délice, frères et sœurs. Quel délice, chers amis, de faire ce voyage. Quel délice. On a prié, bon Dieu, frères et sœurs, chers amis, pour nous du nombre des sauvés. Il y a des délices dans sauver, frères et sœurs. Il y a la joie dans l'éternité. Il y a de la joie dans l'éternité. On a prié, bon Dieu, pour nous pas mis ici là, cap sauvé. On a prié, bon Dieu, pour nous pas mis ici là, et qui va rencontrer Jésus-Christ dans la nuit, et pour nous faire ce voyage avec lui pendant 7 jours et quelques heures. Si à la science, elle prend des années pour parcourir l'espace et qui ne peut pas parvenir au trône de Dieu, il n'est pas capable. Il n'est pas capable parce que nous sommes des êtres finis. C'est Dieu, il dote nous de capacité, il dote nous d'intelligence. Mais nous ne sommes pas plus intelligents que ceux-là qui bandent nos intelligence. Nous ne sommes pas sonder l'insondable. Nous ne sommes pas capables de sonder l'infini puisque nous sommes des êtres finis. Donc, si vous-même, vous avez une science, vous avez des appareils qui
traverser l'espace, qui a traversé les autres planètes, mais qui prend un pile année, et il y a des télescopes qui extrêmement puissants pour parcourir des centaines, des milliers de kilomètres. Mais nous-mêmes, frères et sœurs, nous ne savons pas combien de kilomètres qui n'a parcouru. Mais seul ça nous connaît. Nous avons fait un voyage qui est aussi long avec tous les anges de Dieu à la tête de Jésus-Christ qui parle introduit nous auprès de son Père. C'est un délice éternel. Prions Dieu, frères et sœurs, pour que vous et moi, nous soyons du nombre des sauvés. Heureux d'être avec vous. C'est toujours ce vif privilège que nous gagnons pour nous parler au nom de Dieu. C'est toujours un vif privilège que nous gagnons pour nous parler de ces paroles combien réconfortantes, combien puissantes, capables de permettre que nous restions au pied de Jésus-Christ et servir jusqu'à ce que les retourne nous chercher. Heureux d'être avec vous. Heureux de partager ces études avec vous. Dieu vous bénisse tous et à la prochaine.